Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va travailler sur la BMW 530D qui est maintenant à ma maman pour venir restaurer le volant. On a reçu par Colorlook ce fameux kit pour restaurer les volants. Donc vous avez été très nombreux à nous demander des vidéos ou des produits pour restaurer les volants. Ce n'est pas mon domaine de compétence, je ne vais pas commencer à vous faire des produits détaillés, mais Colorlook le fait pour nous. Ils fournissent directement un pack pour remettre son volant à neuf. Alors c'est un pack pour les volants noirs, donc malheureusement cette vidéo là concernera uniquement les gens qui ont des volants noirs, mais on va voir si ça fonctionne et si oui ou non on l'ajoute sur notre boutique officielle www.mylittlegarage.fr. Aujourd'hui l'objectif ça va être de remettre à neuf le volant de la BMW. Et pourquoi la BMW? Parce qu'il est vraiment usé. Donc en partant d'un volant vraiment usé, si on arrive à le rendre neuf avec ça, c'est que le produit est bon. Si je vous le fais sur un volant qui a juste une petite griffure, c'est pas objectif. Donc les amis, on va aller voir un petit peu l'état du volant et on va voir si les promesses de l'étiquette sont les bonnes ou pas. Bon les amis, on se retrouve sur le volant, vous voyez un petit peu l'état de ce volant là. Alors si vous vous souvenez, quand on avait reçu la voiture, donc au moment de l'achat, on avait fait un gros nettoyage intérieur, notamment avec les produits Colorlook que vous pouvez retrouver sur notre boutique officielle, et le volant était mais d'une crasse que je n'avais jamais vue. Et maintenant qu'il est entre guillemets propre, ça a laissé apparaître un petit peu ce côté patiné sur le volant et on a vraiment une usure très prononcée. Alors aujourd'hui on va pas traiter ces surfaces là puisque là on est sur des surfaces plastiques et en fait c'est la peinture du plastique qui s'est barrée. Donc ça c'est pas des produits pour le cuir qui vont venir modifier ça. Donc on oublie les boutons, on oublie les petites coques en plastique. Aujourd'hui on va parler uniquement cuir. Donc cette partie là est bien évidemment le tour. Au niveau du tour on a plusieurs choses. On a des effets de griffure, donc généralement c'est les bagues. On a des rayures. On a de la couleur, donc là on voit bien qu'il n'y a plus du tout de couleur au niveau des mains, hein. Donc quand on tourne etc ça a patiné complètement le cuir. Donc ici on n'a plus du tout de couleur en plus de l'usure. On a un cuir également qui a perdu son dessin et en bas on retrouve entre guillemets une teinte presque d'origine parce que les mains on conduit jamais comme ça. Donc en fait le niveau le moins usé du volant est toujours vers le bas et à l'inverse le plus usé vers le haut puisqu'on conduit comme ça, qu'on fait ça et en fait on voit clairement le frottement des mains qui a usé intégralement le volant. Alors bien évidemment ce pack de cuir là n'est pas fait pour redonner la texture au cuir. C'est-à-dire que vous voyez sur cette zone là on a un cuir qui est texturé donc avec des formes et après on part sur un cuir qu'on va appeler plus tendu. Donc le cuir est vraiment tendu fort pour lisser ces aspérités ici du cuir naturel, mais on voit quand même qu'on peut avoir quelques petites formes qui arrivent à se ressembler à celle-ci. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je vous dis et ici en fait la patine est tellement prononcée qu'on n'a plus du tout de forme visible. Donc bien évidemment le kit ne va pas remettre de la forme au cuir, qu'on soit bien d'accord. Le kit va permettre de remettre à nu le volant, de permettre de retirer les petites éraflures parce qu'il y a une étape de ponçage du volant. Il va permettre d'uniformiser les surfaces et ensuite de venir reteinter de manière définitive le volant et de nourrir le cuir. Donc j'insiste sur les différentes étapes pour ne pas que les gens puissent penser qu'on va venir retexturer ou boucher des trous avec le kit. Pour boucher des trous, c'est encore une autre étape dans la restauration des cuirs. Aujourd'hui, on ne va pas en parler. C'est vraiment un kit qui est vendu pour remettre à neuf son volant. Donc les amis, je vous détaille un petit peu le kit, les différentes étapes. Et puis après, on va attaquer parce qu'il y a un petit peu de boulot. Bon les amis, on retrouve un petit peu la composition de ce kit là avec un nettoyant doux, un tampon abrasif, un dégraissant, une teinture pour le cuir, un scellant et un produit pour nourrir le cuir. Donc là, les différentes étapes, vous les avez ici. Première étape, on va nettoyer le volant avec le nettoyant doux. Donc tous les chiffons et tampons applicateurs sont fournis avec. Ensuite, on va passer à l'étape de ponçage du volant. À quoi ça va permettre? Ça va permettre de donner de l'accroche au futur produit, mais ça va aussi permettre de retirer certains défauts de surface, notamment rayures légères, griffures légères. Encore une fois, si vous avez un trou, c'est pas fait pour ça, qu'on soit d'accord. Ensuite, vous avez l'étape où on va venir dégraisser le volant pour permettre une meilleure accroche de la teinte. Ensuite vient le moment où on va venir teinter le produit avec le tampon applicateur. Ensuite,
24 heures après, on va venir passer un scellant. Donc ça va permettre de venir stopper la teinte pour pas qu'elle se retrouve sur vos mains, mais aussi qu'elle puisse tenir dans la durée. Et une fois que le scellant est imbibé, on va pouvoir entretenir son volant avec la graisse pour éléphant. Bon, donc là, la première étape, ça va consister à venir nettoyer avec le nettoyant doux le volant. Donc pour ça, on va avoir besoin du tampon applicateur et du petit chiffon qui va nous permettre de pouvoir essuyer la crasse. Donc là, on vient mettre du produit sur le tampon applicateur, hop, et on vient frotter. Donc là, bien penser à faire toutes les surfaces et pas uniquement celles qui sont visibles. Donc le devant, le derrière et également la partie où il y a les surpiqûres. Ensuite, on frotte. Voilà, et on voit que malgré qu'on a déjà fait le nettoyage il n'y a pas si longtemps que ça, c'est encore bien cracra. Voilà, donc là on termine la phase de nettoyage. Donc tant que vous avez de la crasse qui sort, hein, il faut continuer à nettoyer. Parce que si vous passez la suite sur quelque chose qui est sale, vous vous doutez bien que ça va jamais tenir. Donc là, la partie du haut, moi, elle était plus sale que le reste. J'ai dû passer 2 bonnes passes. Et là maintenant, c'est nickel. Alors regardez quand même l'état de mon chiffon. Alors que le véhicule a subi un énorme nettoyage il n'y a pas si longtemps que ça. C'est là où vous allez comprendre que le nettoyage des cuirs, c'est très important pour leur durée de vie. C'est impressionnant à quel point un volant, ça peut être dégueulasse. Donc maintenant, étape 2, on va venir poncer le volant. L'opération du ponçage, ça va être simplement de remettre à nu, donc sans vernis, sans couleur, le volant. Donc en gros, on devrait avoir un aspect mat comme ça, mais sur toute la surface du volant à traiter. Donc c'est parti. Donc là on voit il n'y a pas grand changement. Par contre si on commence sur la partie par exemple ici qui elle est quasi neuve, voilà. Là on voit qu'on va venir en fait créer de l'érosion et user entre guillemets le volant. Donc ça c'est vraiment l'étape qui va permettre de lisser les défauts et surtout de donner de l'accroche à la couleur derrière. Bon, maintenant qu'on a terminé le ponçage, on va venir appliquer la couche de dégraissant. Donc là, on a un volant qui est devenu totalement mat. On a retiré les plus gros défauts d'aspérité ici. Et j'ai essayé de lisser un petit peu les dessins sur le volant pour que ce soit uniforme. Il faut vraiment faire attention qu'on n'ait plus du tout de zone brillante. Donc le volant doit être intégralement mat, ce qui veut dire que vous avez intégralement poncé les surfaces à traiter. Donc ne pas oublier au niveau des arrondis du volant ici. C'est les petits endroits qui sont un petit peu moins faciles à faire. Également le derrière, pensez bien à vérifier que le derrière a été fait. Et également ici au niveau du retour vers le centre du volant. Puisque si vous ne le faites pas uniformément, vous allez avoir tout simplement des taches après au niveau de l'application du produit. Donc maintenant on va appliquer le dégraissant et le chiffon. Donc là c'est parti pour l'étape de dégraissage. Hop, on imbibe le produit sur la lingette. Et là on vient passer délicatement sur le volant. Donc là c'est normal, là c'est pas de la crasse qu'on retire, cette fois-ci c'est de la teinte. Pourquoi? Parce qu'on a retiré la protection du cuir en ponçant. Donc là on vient terminer de dégraisser entre guillemets les surfaces, mais là on est sur la couche entre guillemets de peinture du volant. Donc là l'agressivité du dégraissant va quand même retirer un petit peu la teinte du volant. Bon c'est pas grave vu qu'on va en remettre. Mais là il faut bien distinguer qu'on n'est plus sur de la saleté, donc inutile de frotter comme un dingue. Là, on est uniquement sur de la peinture. C'est exactement comme une carrosserie. Vous avez le vernis qui protège votre peinture. Si vous retirez le vernis, vous passez un diluant, et vous avez exactement ça qui se passe. Donc, inutile de frotter, sinon vous allez tout retirer et vous allez risquer même d'abîmer la teinte définitive du volant. Là, c'est pareil. Il faut bien prendre soin de ne pas oublier d'endroits, puisque les endroits qui ne seront pas dégraissés seront des endroits où la teinte n'accrochera pas. Si vos surpiqûres ont la même couleur, donc les surpiqûres c'est quoi? C'est les coutures du volant. Si elles ont la même couleur que votre volant, pensez bien à les dégraisser. A l'inverse, si elles n'ont pas la même couleur que votre volant, alors là attention, au moment de l'application c'est un petit peu plus complexe pour la teinte puisqu'il faut éviter les surpiqûres. Donc là il vous faudra du coup un petit coton-tige pour venir déposer la teinte au plus proche
des surpiqûres. Nous on n'a pas ce problème là, le fil est noir, le volant est noir, donc il n'y a plus qu'à tout teinter. Et bien maintenant, étape suivante. Maintenant on s'attaque à la coloration du volant. J'ai mis un petit drap dessous pour éviter que ça puisse tomber et me faire des taches sur le siège, également sur le pantalon. On va sortir la coloration qui va venir s'appliquer avec un tampon applicateur. On a un applicateur dedans et la petite teinte. On a également la paire de gants. Donc déjà, première étape, on vient appliquer la couleur sur le tampon. Ensuite, deux solutions. Soit on vient tamponner les surfaces, soit on vient lisser les surfaces. Si on fait une connerie et qu'on a des différences de teinte, c'est-à-dire qu'on a mis un peu plus de couleur à un côté qu'un autre, ou à l'inverse, on a oublié un endroit à poncer, du coup la surface était plus brillante dessous et donc ressort plus foncé, c'est pas grave. On sèche, on reponce un petit peu là où il y a l'auréole et on revient reposer de la teinte. C'est aussi simple que ça. Pour le séchage de la teinte, il vous faut un sèche-cheveux. Je n'ai pas de sèche-cheveux puisqu'on est dans un garage, mais j'ai un décapeur thermique. Alors bien évidemment, on va pas le mettre en position 2, on va le mettre au minimum et on va venir sécher les zones pour tirer la couleur. Donc les amis, première étape, on secoue la coloration. Et maintenant, c'est parti, on attaque. Et on vient appliquer la teinte uniformément sur le volant. Donc on travaille par petites zones. Alors là, moi il fait froid, donc c'est plutôt pratique. Idéalement, si vous avez des volants Biton, pensez à protéger les surfaces où on ne doit pas appliquer de couleur pour éviter de bêtement venir tacher les surfaces. Alors si on l'étale comme ça marche bien aussi. Le problème, c'est que ça fait des traits. Donc pour le coup, c'est moins joli. Après, on peut l'étaler comme ça et ensuite venir le tamponner. Je pense que c'est la bonne solution. Voilà. Donc là, je vais venir sécher. Et là, on voit immédiatement la teinte qui se tend. Alors là, je pense que vous voyez bien la démarcation. Quand ça sèche, les teintes s'uniformisent. Et vraiment, c'est joli. Donc là on voit clairement que la teinte s'est uniformisée. Alors j'ai pas fait une arête propre, mais on voit bien là, c'est super joli, ça n'a plus rien à voir. Donc là je vais faire tout le volant, je vais ressécher et ensuite je vais repasser là où j'ai des différences de teinte. Donc c'est parti, on termine le volant complet. Voilà, donc là j'ai passé ma première teinte partout, mais je vois que j'ai quand même des zones qui sont un petit peu plus sombres, notamment sur la surface du bas, puisque la surface du haut était plus usée. Donc je vais repasser une couche pour essayer d'uniformiser tout ça. Bon et bien les amis, ça y est, c'est sec. Donc là maintenant on est parti pour 24 heures de séchage. Donc moi, c'est parti, terminé pour aujourd'hui les amis, à dans 24 heures. Bon les amis, ça y est, on se retrouve 24 heures après, donc là l'étape finale, on va passer le scellement sur le volant. Également dans l'application, il faudra sécher au sèche-cheveux, donc on va reprendre le bon vieux décapeur thermique vitesse 1. Allez, c'est parti. Bon les amis, déjà je sais pas si vous vous rendez compte, mais le volant là il est magnifique, il n'y a plus un défaut, on retrouve plus les défauts d'aspérité qu'on avait. Alors le seul défaut qui reste c'est celui-ci, parce qu'en fait le cuir avait craquelé, donc là comme je vous l'ai dit, c'est pas le produit pour retirer les fissures dans le cuir. Le reste, vous voyez, j'ai bien lissé les défauts, j'ai un petit peu lissé le cuir en bas pour homogénéiser un petit peu le dessin sur le cuir. Et franchement, c'est impeccable. Donc là, on va passer le scellement. Le scellement, ça va permettre en fait de fixer la couleur sur le volant. Ça va permettre d'éviter que la couleur puisse se barrer avec la transpiration ou les vêtements, etc. Et ensuite, la dernière étape, sur le scellement sec, qu'on va d'ailleurs sécher avec un sèche-cheveux, on va venir appliquer la graisse pour éléphant qui va venir nourrir le cuir et ce sera fini. Donc les amis, c'est parti. Donc là, ils disent bien de ne surtout pas frotter, étant donné que la teinte, elle est fraîche et du coup qu'elle n'est pas protégée. Donc on va venir juste glisser le tampon et laisser sécher avec le sèche-cheveux. Donc là, c'est parti, on vient tranquillement étaler le scellement. Donc là, c'est pareil, pensez bien à en appliquer partout, puisque c'est lui qui va venir fixer la teinte. Si vous oubliez des endroits, la teinte peut s'échapper.
les amis, l'étape ultime, la dernière, le nourrissage du cuir. Donc là c'est de la graisse pour cuir d'éléphant qui est fournie avec. Hop, on a le petit tampon applicateur qui vient dessus. Voilà, et là on va venir délicatement passer sur le volant. Donc là on n'en met pas 3 tonnes, on met juste une petite couche fine et ça va venir s'imbiber dans le cuir. Voilà, le volant est terminé. Donc on va vous faire quelques petites images et on en parle après. Bon ça y est les amis, on se retrouve pour conclure un petit peu cette vidéo là avec le kit de rénovation de volant en cuir noir de chez Color Lock. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé vous à la caméra, mais moi j'ai été sacrément surpris parce que je n'ai jamais fait ça de ma vie, je n'ai jamais travaillé du cuir de ma vie, donc je l'ai clairement fait en tant que novice et à découvrir le produit. Je m'attendais sincèrement à quelque chose de complexe à appliquer pour éviter d'avoir des auréoles, des taches ou même des griffures au moment où on ponce le volant. Et en fait, absolument pas. Au niveau de l'application de la couleur, on peut penser que ça va faire des auréoles assez facilement si c'est pas homogène. Mais en fait, au moment où on sèche la teinte, ça se lisse tout seul. Et franchement, c'est super facile à faire. Au niveau du rendu, bon bah, je crois que c'est sans appel. Hein. Vous avez vu le avant-après. Vous avez pu voir un petit peu les différentes images qu'on vous a fait une fois le traitement fini. Le volant est comme neuf. Alors le seul défaut qui reste au niveau du volant, c'est la petite craquelure dans le cuir qu'on a sur la partie supérieure. Mais comme je vous ai dit, là on n'est pas sur un kit pour réparer un cuir abîmé, on est là pour réparer un volant abîmé. Donc c'est-à-dire une usure du volant. Quand le cuir est déchiré ou craquelé, là c'est un autre protocole qui est plus complexe, qui ne fait pas partie de ce kit de volant. Alors on va déjà parler un petit peu tarif et quantité. Le tarif c'est 35 €. Est-ce qu'on l'a validé? Oui, clairement. Vous avez pu voir sur la vidéo, ça marche super bien. 35 €, je trouve que ça reste raisonnable pour refaire son volant à neuf. Qui plus est, avec un kit comme ça, vous faites largement plus qu'un seul volant. Sur le véhicule là, j'ai fait quand même 2 teintes, j'ai bien appliqué pas mal de produits, etc. Je n'ai même pas utilisé 50% du kit pour rénover son volant. Il reste de la graisse, il reste du scellement, il reste du nettoyant doux et il reste du dégraissant. Donc en fait, on peut à minima faire au moins 2 volants, mais vraiment minimum 2 volants. Et je pense qu'on peut faire facilement 3 volants si on prend soin de pas trop gaspiller de produits. Donc c'est plutôt économique parce que si on dit 35 € pour 3 volants, ça fait 12 € par volant. Donc franchement, je trouve que 12 € pour avoir un résultat comme on l'a, c'est impeccable. Donc les amis, petite découverte, c'est disponible sur mytlegarage.fr. Le lien sera en description de la vidéo. Et puis bah vous aussi, pensez à rénover vos volants, c'est super simple. Vous le faites avec un sèche-cheveux, vous prenez votre temps. Vous poncez pour bien rendre homogène le dessin sur le volant, pour bien supprimer les défauts qu'on peut supprimer encore une fois. Donc tout ce qui va être griffure de bague, griffure d'ongles, etc. Et après c'est super simple. Franchement, ne vous mettez pas la pression, ça se fait facilement. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Et puis les amis, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos, que ce soit test produit ou bien de la mécanique. Allez les amis, à très bientôt. Ciao.